Hello, hello, je vous retrouve dans un nouveau tuto et aujourd'hui, on va regarder comment faire ce qu'on appelle la bannière sur Insta. Vous allez me dire, mais c'est quoi la bannière sur Insta? En fait, c'est les 3 premiers posts que l'on peut épingler et qui donc peuvent être vraiment liés les uns aux autres pour donner cette impression de bannière. Je vous montre ce que j'ai actuellement sur mon Insta. Voilà, c'est ces 3 premiers posts-là. Et vous voyez, vous avez la petite épingle dans le coin qui vous montre que c'est des posts épinglés. Celle-ci, je l'ai créée à mes tout débuts sur Insta et je n'avais pas encore toutes les astuces que je vous partage en tuto pour faire quelque chose de vraiment nickel. Et donc, vous voyez que les raccords ne sont pas parfaits parce que je l'ai fait en bidouillant. Et là, moi, ce que je vais vous apprendre, c'est justement de ne pas bidouiller et de faire quelque chose de facile, de fluide, et qui va vous faire un chouette rendu comme vous en avez envie. Donc, direction l'accueil de votre Canva, et vous allez choisir dimension personnalisée. Et dans les dimensions, nous allons faire un trio, c'est-à-dire nous allons faire la bannière en elle-même. Donc, vous avez le choix entre faire une bannière avec chaque publication qui sera en mode carré, donc 1080 par 1080, ou de faire la bannière avec le nouveau format que propose Insta, qui est de 1080 par 1350. Moi, je vous propose de garder ce 1080 par 1350, qui est le format qu'aujourd'hui Insta essaye de mettre davantage en avant, et en plus qui vous démarquera dans le feed, dans le fil de lecture, j'ai envie d'appeler comme ça, d'Insta, puisque vos publications seront plus grandes que les autres. Donc, notre bannière va être 3 fois la taille de base de 1080. Donc, on va avoir une largeur de 3240 pour une hauteur donc de 1350 pixels. Et on crée le design. Voilà, donc vous voyez donc que vous avez le fond comme ceci, qui est 3 fois une publication. Et donc, on va mettre des limites, des repères, pour pouvoir savoir où c'est que chaque case s'arrête. J'espère que vous comprenez mon vocabulaire, j'essaie de rester avec des mots accessibles. Alors, donc on met un premier repère à 1000, alors 1080, j'y arrive pas, vous voyez, ça me fait à chaque fois dans les chiffres impairs, donc c'est pas grave, vous mettez à 1081, on n'est pas à 1 pixel près, et l'autre à 2160. Hop, voilà. Et donc là, vous avez vos 3 cases, c'est-à-dire de votre feed. Vraiment, je vous remontre, vous voyez, 1, 2, et elles sont, voilà, toutes les 3 séparées par ce trait violet. Tout à l'heure, je vous montrerai comment découper. Pour l'instant, on va faire la mise en page. Donc, vous pouvez avoir une continuité, soit par le fond que vous allez utiliser, qui va se prolonger, soit ça peut être par le texte, ça peut être par les images. Donc ça va être à vous de créer. Si vous faites par le fond, vous allez dans éléments et vous cherchez un fond. Tout à l'heure, j'ai cherché par exemple un truc genre rayon de soleil qui était comme ce que j'avais fait au début. Vous le prenez, vous le déplacez, et vous voyez, il va venir se poser. Vous pouvez le positionner, ça ressemblait à ça, moi, dans ce que j'avais dans mon trio d'épinglés, dans ma bannière à moi. Et là-dessus, vous pouvez après faire 3 couvertures différentes, c'est-à-dire mettre des photos. Donc comment on fait pour mettre les photos? Je vous rappelle, dans éléments, vous allez dans les cadres ici, afficher les cadres, et donc là vous pouvez prendre quelque chose qui a soit une forme particulière parce que vous voulez donner un look particulier, soit des choses très simples, hein, vous voulez un cadre photo, vous mettez un cadre photo ici, vous pouvez mettre une autre photo, vous pouvez faire 3 photos alignées par exemple. Alors là, ce que je ne vous ai pas fait faire et qu'on peut faire aussi, c'est de mettre un repère en hauteur, puisque ici, l'affichage reste dans tous les cas carré, même si votre publication est plus grande. Donc pour ça, ce qui peut être intéressant, c'est de mettre les repères. Donc le premier repère en haut, en plus je l'avais noté, il est à 135. Hop, 135. Et le second, il est à 1215. Voilà, il vous fait le bon format. Donc là, par exemple, ça pourrait me faire dire que hop, je veux que mes photos soient alignées
les unes aux autres. Et donc, je pourrais comme ça avoir 3 photos, mettre un petit peu de texte en dessous, un fond qui s'harmonise comme ça, et après, on découpe. Si on fait plutôt quelque chose avec le texte, donc avec le texte, par exemple, on va prendre quelque chose qui existe déjà. Voilà, quelque chose de grand comme ça. Et je mets un texte au hasard. Découvrez. Donc on va baisser la taille pour que ça rentre. Ok. On va dégrouper les trucs. Hop, découvrez la nouvelle. On va baisser la taille. Voilà, on peut l'adapter pour que ça arrive à la même taille ici. Voilà, découvrez la nouvelle collection. On imagine que vous avez quelque chose, mais qui a une collection. Hop. On vient s'ajuster, voilà. Découvrez la nouvelle collection. Et pourquoi pas en arrière-plan, avoir des visuels. Je vais prendre un truc de mode. Voilà, pourquoi pas avoir une photo de voilà, le nouveau sac que vous proposez dans votre collection qui serait derrière avec dessus ça. Et ce que vous pourriez faire, c'est que donc ça va vous créer 3 publications. Et donc, par exemple, vous pourriez avoir, vous prenez ça, vous prenez le premier, CTRL-C, CTRL-V, vous le mettez en plus petit. Enfin, vous pourriez avoir mode femme. Vous pouvez changer les couleurs, hein, vous êtes d'accord. Et ça, vous le dupliquez. Non, c'est celui-là qu'on fait. Hop. Donc, moi, je fais CTRL-C, CTRL-V, mais vous pouvez aussi dupliquer ici. Hein. Donc, mode femme. Peut-être que vous avez une collection homme. Et après, accessoires, par exemple. Zoup. Donc, vous auriez, par exemple, ça, en bannière d'accroche. Et ensuite, pour chaque publication, derrière, vous faites un carrousel avec une série de photos de la nouvelle collection. Vous voyez, à chaque fois, quelques photos femmes, hommes et accessoires. Vous pouvez faire la même chose sur découvrez mes prestations. Alors, autant ça peut marcher pour des vêtements nouvelle collection, autant si vous vendez de la prestation, les gens n'ont pas forcément tendance à cliquer sur découvrir la prestation, mais plus une accroche... si par exemple vous êtes naturopathe, vous pourriez avoir une accroche un peu de saison, les gestes indispensables de l'automne. Et vous pourriez avoir ces 3 cases pour la maison, pour l'alimentation, pour la santé, quelque chose comme ça. Et à chaque fois, dedans, une série de petits conseils de saison et renouveler ça à chaque saison. Vous voyez, et peut-être qu'une des 3 publications épinglées pourrait être vos prestations, c'est-à-dire à la fin, ou même à la fin de chacun des petits carousels, de présenter qu'est-ce que vous pouvez apporter, faites un audit avec moi de votre maison, est-ce qu'elle est assainie, etc. Et à chaque fois, proposer peut-être une prestation à la fin de chacune des présentations. Donc là, ça serait ce jeu au niveau des écritures qui pourrait faire le lien. Une autre possibilité pourrait être de prendre par exemple un fond, voyons si j'ai des vagues, alors plutôt en illustration, plutôt quelque chose comme ça. Ouais, plutôt ça. Encore, j'aurais voulu un truc avec un peu plus de vagues. Bon, on peut prendre lui, comme ça. Après, vous le dupliquez. Vous le retournez horizontalement.
Et vous venez, par exemple, vous pouvez trouver la correspondance ici. Hop. Si on le retourne, si on peut ici. Zoup. Voilà, on peut faire un petit truc comme ça. Il faut bien l'ajuster. Hein. Prenez le temps de trouver l'ajustement idéal ou vous cherchez une autre forme qui vous convient. Et vous pourriez le mettre selon vos couleurs à vous. Donc admettons que je sois là-dedans. Vous voyez, ça me propose tout modifier. Hop, je passe tout en bleu clair. Mon fond, qui normalement est blanc, ben, peut-être que je le passe dans mon vert ou dans mon beige, ainsi. Et là, je vais pouvoir jouer par exemple avec des photos. Donc admettons que je veuille des photos. Alors, soit vous mettez vos photos, c'est-à-dire que, hop, je reviens dans éléments, et ici, vous allez positionner des cadres, et par exemple, vos cadres photos peuvent chevaucher. Voilà, on peut en faire par exemple un comme ça. On peut en faire un plutôt vertical ici, et on pourrait par exemple en faire un autre qui serait plutôt aussi en horizontal. Voilà, quelque chose comme ça. Et donc, voilà, vous imaginez votre mise en scène de photos, et soit vous avez vos propres photos dans Importer que vous allez pouvoir mettre, soit vous pouvez aller dans Éléments, et disons par exemple, vous proposez de la méditation, donc on va plutôt aller chercher donc, des images de méditation. Voilà, donc peut-être que vous voulez voilà, quelque chose avec des cours. Le côté qu'on peut faire tout seul. Et finir avec, par exemple, une photo de vous, si vous en avez une de vous, en train de proposer le cours, voilà, de montrer un petit peu à quoi pourrait ressembler ce cours. Là, par exemple, cette photo pourrait aller par-dessus, vous voyez, au niveau de l'espace qui est là. Pour ça, vous allez dans Position, ici, vous allez dans Calque, et vous voyez tous vos calques, et vous pouvez ainsi les déplacer pour savoir qui est par-dessus qui. Et donc là, ensuite, vous pourriez avoir du texte. Donc, je prends une petite zone de texte. Donc, pratiquer par exemple soi-même. Télécharge le guide de bonne pratique. Hop, vous pouvez télécharge, je vais peut-être l'écrire correctement. Donc vous choisissez votre police selon votre identité visuelle, selon ce que vous aimez, etc. Voilà, on fait ça bien, on le met à la bonne taille, bien entendu, zoup, voilà. Donc là, quand vous mettez un petit truc, si vous avez un petit guide, vous pouvez aussi, ce qui est plutôt sympa, c'est de rajouter par exemple voilà, un petit appareil comme ça. Vous voyez, vous allez dans les cadres, vous allez dans les appareils, un petit appareil et dans lequel vous allez pouvoir mettre un visuel de votre guide. Vous voyez, si je mets guide, si on me montre quelque chose, voilà, on va se mettre ça là-dedans. Vous voyez, vous mettriez votre visuel ou une partie du visuel, vous pouvez mettre un ou deux appareils, là j'en ai mis qu'un, mais vous pouvez très bien vous amuser à mettre un comme ça et par exemple le téléphone à côté pour faire voilà, quelque chose de plus visible, etc. Sur l'image du milieu, vous pourrez très bien avoir du texte, ma pratique, mon histoire, quelque chose comme ça. Et sur le dernier, les cours, les ateliers, etc. Et donc là, pareil, vous pourriez avoir le premier qui est juste un téléchargement, donc même pas besoin d'avoir un carrousel. Ça peut être juste une publication avec du texte et ce qui renvoie sur un lien dans la bio.
Le second, ça pourrait être un réel, par exemple, hein, vous découpez ça après, ça vous fait une couverture, et derrière, vous avez un réel qui parle de vous, vous vous présentez. Et le dernier, ça pourrait être un carrousel avec différents événements ou ce que vous proposez. Donc vous voyez, là, c'est le fait d'avoir les images qui se chevauchent, peut-être un fond comme ça. Vous pouvez avoir des textes aussi. Si je reprends ça, zoup. On va faire par exemple les ateliers. Et on va prendre une police qui est plus, voilà, qui est plus longue. Et donc là, vous allez dans les effets et vous pouvez courber. Et donc vous pouvez courber dans un sens ou dans l'autre. Et vous pouvez avoir une écriture qui peut venir un peu comme ça, vous voyez, suivre le... Oups, c'est pas toi que je voulais bouger, c'est toi. Suivre un petit peu vos vagues, par exemple. Vous faites les ateliers. Et après l'autre, moi je suis à Toulouse, les ateliers à Toulouse. En majuscule, on a dit. Hop, majuscule. On peut le faire ici directement. Et donc lui, vous faites aussi un effet courbé, mais vous allez courber dans l'autre sens. Voilà. Et zoup. Voilà. Et vous faites cet effet-là, vous voyez, qui suit la vague. Zoup, les ateliers à Toulouse. Donc voilà plusieurs idées avec le fond qui fait la continuité, avec du texte qui fait la continuité, avec des images qui font la continuité. Moi, je me suis amusée, j'ai fait ça, vous voyez. Donc moi, j'ai le fond et après, j'ai repris... j'aime bien me montrer, voilà. J'aime bien me montrer et je suis partie sur cette idée d'authenticité. Donc le premier sera plutôt un carrousel où je me présente un petit peu mon histoire. Le deuxième, ça sera un lead magnet, donc à télécharger. Et le dernier, ça sera aussi un petit carrousel qui présente en quoi je peux aider les personnes à vivre leur mission en toute sérénité. Une fois que vous avez terminé, que vous êtes OK ce que vous avez fait, vous téléchargez. Donc télécharger, là on va prendre par exemple le dernier, voilà, donc pas toutes les pages, je veux juste la page actuelle et la page 3, qui est la page 3. Donc terminer, télécharger. Tcha, on laisse venir. Donc j'ai laissé tout simple et n'hésitez pas à mettre des cadres, des ombres, des trucs, voilà, après c'est votre mise en page. Donc là je vous amène sur un petit logiciel, une petite appli qui s'appelle Pine Tools, donc ça split image, je vous mettrai le lien dans le descriptif. Et donc c'est un outil génial pour justement couper vos visuels en plusieurs blocs. Donc choisir un fichier, tac tac tac. Donc je vais dans mes téléchargements et je récupère mon image. Voilà, elle est là. Et on me demande comment je veux séparer. Donc nous c'est, alors parce que j'ai testé, je le sais, c'est horizontal, d'accord? Et combien on veut de blocs? On en veut 3. Ok? Et une fois que vous avez dit ça, vous pouvez choisir le format de fin. Donc laissez, si vous avez mis du PNG, vous gardez un PNG, enfin voilà, vous n'avez rien à changer, vous laissez pareil, la qualité, et vous faites split image, tchac. Et donc là, 3 images générées, vous pouvez les télécharger un par un, ou les 3 en même temps, zoup, les voilà, on a récupéré les 3, et je vous ramène dans, ici, mes téléchargements, voyons voir le résultat, on va l'extraire. On va revenir en arrière, voilà, on prend lui, donc je le mets dans les téléchargements, et là je l'ouvre, et afficher, et voilà, vous avez première image, deuxième image et troisième image. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à les publier et à faire, à cliquer dessus, les petits points pour faire le menu, et choisir épingler, et donc de vérifier dans quel ordre vous les épinglez pour que ça se mette comme il faut. Voilà ce que je voulais vous proposer aujourd'hui pour réaliser votre bannière sur Insta. Merci de votre écoute.